Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté de venir un dimanche matin. Merci, bah écoute, bonjour à toi. C'est sympa. Et on va parler un petit peu de ta perte de cheveux, de ta prise de décision pour faire la micropigmentation capillaire. Déjà, dans un premier temps, comment ça t'est venu l'idée de faire de la micropigmentation? Eh bien, il faut savoir que moi, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. J'ai pas forcément très bien vécu ma perte de cheveux. Donc j'ai fouiné sur internet pour trouver une solution pour remédier à ce problème. Et ce qui me semblait le plus adéquat par rapport à moi, c'était effectivement la micropigmentation. D'accord. Mais l'idée de la micropigmentation, c'est en faisant des recherches sur Google ou est-ce que tu as vu peut-être quelqu'un dans ton entourage qui l'avait fait? Non, c'est vraiment uniquement les recherches Google. Je suis tombé sur des forums qui traitaient de ce sujet-là. Et de fil en aiguille, en regardant les photos, je me suis laissé séduire par le principe. D'accord. Et à quel âge est-ce que tu as commencé à perdre tes cheveux? Moi, j'ai perdu mes cheveux aux alentours de 17 ans. Enfin, j'ai commencé à les perdre à 17 ans. Parcours classique. Au début, tu t'essayes de cacher un petit peu ta calvitie parce que j'avais les cheveux longs à l'époque. C'était pas forcément une bonne idée. Donc, vers l'âge de 18 ans, j'ai rasé. Et puis, les gens m'ont dit que ça m'allait bien. C'est aussi pour ça que je me suis orienté vers la micropigmentation après, parce que j'avais habitué les gens finalement à avoir la tête rasée. Et puis c'était pour moi une solution qui était, moins destructrice que la chirurgie, donc je me suis orienté vers ça. D'accord, donc c'était aussi parce que tu n'avais pas envie forcément de faire des greffes, tu avais l'habitude de les porter courts, quoi. Au final, tu t'étais habitué à ce résultat-là, quoi. Oui, exactement. Ouais. Je me voyais pas aller vers les greffes. En plus, je considérais que j'avais très peu de cheveux pour faire ça. Ça me paraissait être une solution qui n'était pas forcément pérenne dans le temps. Alors que là, donc j'ai évité les douleurs de la chirurgie et je trouve que le résultat est nickel. D'accord. Alors on avait fait pas mal de séances, on avait fait 5 séances en tout. C'était dû notamment à ta peau qui était extrêmement sèche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment s'étaient déroulées tes séances au final? Ouais, alors, effectivement, moi j'ai une peau qui est relativement sèche. Donc quand je suis arrivé à ma première séance, j'avais l'appréhension je savais absolument pas ce que c'était comme sensation. J'avais entendu des gens sur internet dire que ça faisait mal ou d'autres qui disaient que c'était absolument pas douloureux. Donc je savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Et donc effectivement, je fais ma première séance et je m'aperçois que la douleur est supportable. Donc ça, c'est un bon point. Et donc on a dû multiplier les séances parce que du fait de ma peau sèche, les pigments prenaient pas forcément. Et là-dessus, tu as été extrêmement patient parce que je revenais régulièrement pour te voir, pour remettre une couche de pigments. Et puis là, on arrive à un résultat qui est vraiment convenable. D'accord. Et de fil en aiguille, avec les séances, finalement, elles sont de plus en plus supportables. Et donc, arrivé à la 5e séance, c'était une formalité pour moi, quoi. Ouais, tu t'es habitué à souffrir, quoi. Exactement, exactement. Après, c'est pas une grande souffrance. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu pourrais noter Ça dépend un petit peu des zones. Je dirais du 4 sur 10, quoi. Ouais, donc c'est assez supportable. C'est supportable. Très bien. Alors, on a descendu pas mal la ligne frontale, parce qu'au début, on avait commencé un petit peu plus haut que ce que tu as là. Et on a dû descendre, je crois, 2 fois. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas descendre plus à l'avenir ou est-ce que tu comptes rester sur ce résultat-là? Là, dans l'immédiat, j'apprécie le résultat. Effectivement, on avait pris le choix en fait de jouer sécurité et de pas forcément faire une ligne trop basse dès le départ. Donc on l'a descendu au fur et à mesure des séances. Mais bon, je me laisse le choix peut-être un jour de vouloir redéfinir un petit peu la ligne frontale pour encadrer un petit peu plus le visage. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, ça me va très bien. Ok, nickel. Par rapport à ton entourage, ton ami, est-ce que tu lui en as parlé de manière naturelle ou bien tu as plutôt douté? Non, moi, j'ai pris le parti dès le départ de jouer carte sur table. Je lui ai expliqué tout le principe. Alors, il faut savoir qu'avant de la rencontrer, ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Avant de la rencontrer, j'avais déjà fait mes démarches, je m'étais déjà renseigné. Donc, j'avais trouvé ton nom sur Internet, parce que sur les forums, on parle de toi. C'est à la suite du confinement, en fait, où j'ai pris la décision de me faire un cadeau.
et donc de me diriger vers cette solution-là. Et j'ai vraiment joué franc jeu, je suis allé lui expliquer, je lui ai montré. Elle a même participé finalement au projet, puisqu'elle m'a aidé à choisir une ligne frontale. Elle m'a beaucoup rassuré, notamment lors de ma première séance, avant de venir te voir. Et elle a participé d'ailleurs à la première séance avec toi. C'était une manière pour moi de me rassurer, puis de l'intégrer complètement au projet. Et je trouve que ça a super bien marché, parce qu'aujourd'hui, elle apprécie beaucoup le résultat. Par rapport à ton entourage, notamment au travail, est-ce que le changement a été plutôt radical? Est-ce qu'ils l'ont vu tout de suite? Ou bien est-ce qu'ils ont réfléchi longuement en te voyant, en se posant des questions? Alors, moi j'ai été découvert par les gens qui perdaient leurs cheveux. Parce que je pense que, pour avoir vécu la même chose qu'eux, tu fais très attention à ce genre de détails quand tu es en train de perdre tes cheveux. Voilà, et en fait, il y a 2 personnes au travail qui perdent leurs cheveux actuellement, et c'est eux qui ont mis le doigt sur le principe. Et ils ont été tout de suite séduits par le résultat. En fait, ils m'ont dit que ça faisait super naturel, alors que ça faisait que 3 jours que je venais de faire le traitement, donc il y avait encore peut-être quelques rougeurs, notamment parce que j'ai la peau sensible. Mais ils ont trouvé le résultat super, et aujourd'hui ils me demandent même ton numéro de téléphone pour voir la suite. Et en plus ils ont pu suivre au fur et à mesure des séances. On arrivait de plus en plus sur un résultat qui était définitif et qui ressemblait à ce que je voulais. Et effectivement aujourd'hui ils trouvent ça super. Et en ce qui concerne ma famille, au début ils l'ont pas remarqué. Mais aujourd'hui, ils le voient après la 5e séance, ils le voient beaucoup plus, et effectivement, ils me disent que ça me donne un coup de jeune, quoi. Et puis au final, est-ce que tu recommanderais cette technique aux gens qui perdraient leurs cheveux? Ah oui, complètement. Je pense que, surtout aux gens qui perdent leurs cheveux et qui le vivent mal. Alors moi, j'ai tendance à dire que tous les gens qui perdent leurs cheveux le vivent pas forcément très bien, parce qu'en plus, on est très souvent stigmatisé au niveau de la société. C'est la blague des chauves, elle revient régulièrement. Et moi, effectivement, je le conseille aux gens qui veulent passer à autre chose et voir autre chose dans le miroir le matin en se réveillant. Très bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et pour ta patience au fil de ces 4 à 5 séances. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.